familiale, je dirais, démarrée il y a une quarantaine d'années. Alors au début, tout simplement, on a acheté, je vais dire, la petite famille, la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, le bœuf, l'âne et puis Jésus, bien sûr. L'idée, c'était, comme j'ai 2 enfants, c'était que chacun achète un santon et il choisissait. Donc chaque année, on allait à la foire au santon à Marseille et puis on a acheté 2 santons. Et au bout d'une trentaine d'années, il y a une 60aine de santons sur cette crèche familiale, j'y tiens bien. Ce sont tous des santons Castelin-Perrano. C'est un santonnier que j'ai eu l'occasion de rencontrer. J'avais visité ses ateliers, on avait un peu lié amitié. Et malheureusement, il a été obligé d'arrêter sa production il y a quelques années. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai plus pu acheter des santons Castelin-Perrano. Et j'ai mis un point d'honneur à ne pas en acheter d'autres. Voilà, c'est une sorte. Elle évolue plus. Non, exactement. C'est une sorte de fidélité à ce santonnier. Bon, ceci étant, je trouve que des santons, il y en a à peu près assez. Et puis chez Castelin-Perrano, il y avait vraiment sa crèche se rapprochait vraiment de la pastorale provençale, de la pastorale. Et il y avait des santons un peu traditionnels. Et alors que je connais d'autres santonniers quand je vais à la foire au santon, parce que je continue à y aller chaque année quand même par plaisir, je vois qu'il y a de nouveaux santons, de nouveaux personnages, de nouveaux métiers qui sont créés. Pourquoi pas? C'était pas mon choix. Et voilà. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai acheté toutes ces petites maisons, ces moulins, dans les brocantes, chez Emmaüs, les vides-greniers et autres. Et puis j'ai pris énormément de plaisir à les peindre. Celle-ci que j'aime beaucoup, là. J'ai peint chacune des pierres. J'ai essayé de trouver ce bleu vieilli. Ça demande un peu de temps, peindre les tuiles. Et voilà, ça me prend du temps, mais ça me plaît évidemment. La crèche elle-même, alors ça c'est que j'ai fabriqué de mes mains comme un maçon. J'ai monté pierre à pierre, les poutres, j'ai fabriqué les tuiles. Avec mon épouse, on a fait cuire les tuiles dans le four. Et c'était très amusant. Et j'ai quelques tuiles de rechange quand il y en a une qui est trop cassée. Mais la tuile cassée sur un toit provençal, les petites pierres pour empêcher que le Mistral les soulève, je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, et puis l'idée que j'ai pour l'année prochaine, c'est, pour les années à venir plus exactement, c'est d'essayer de créer comme ce petit banc de poissons ou ce petit marché provençal. Là c'est pareil, c'est que de la récup. Hein. Après je peins pour donner un peu de la couleur. Ce marché aux légumes, là, l'idée c'est de ça, c'est de voir si je pouvais arriver à trouver, en fouinant également, des petits corps de métier. Si j'arrivais à trouver une vraie meule minuscule, ça me plairait énormément. Voilà. L'éléphant, voilà, c'était l'éléphant en ébène que l'on trouve facilement. Les éléphants africains ou d'Asie, là, et je l'ai trempé dans la peinture de mes volets. La couleur est très réussie. Hein. Et après, avec un petit bout de bâton, j'ai fait toutes les rides. J'ai fait des yeux bleus, et puis les petites défenses. Bon, voilà, je pourrais en parler longtemps, parce que ça me plaît beaucoup. Bon, voilà. La lucente canta canzone a dormire bemaro noi parole più d'amore ardente
En 2014, la Société des Santons Casper a repris la fabrication traditionnelle des santons Castelin-Perrano. Jean-Louis Castelin-Perrano, médaille d'or et officier des arts et des lettres, avait repris l'atelier de son grand-père, né au Piémont, Secondo Perrano, santonnier depuis 1946 à Aubagne. La Sainte Vierge, elle, venait d'entrer dans les douleurs. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais pas. Moi non plus, je suis qu'un âne. On voudrait bien pouvoir vous aider, mais on est bon à rien. Mon Dieu, donnez-moi vite un coup de main. Avec ces 200 tons, comment voulez-vous que je m'en tire? Il était presque minuit. Je me suis approché du fenestron. Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ça paraît pas croyable. Et pourtant, c'est la franche vérité. Le bœuf a dit: Puisqu'on ne peut pas se rendre utile, on pourrait toujours dire une prière. Tu en sais, toi, des prières? Moi, non. Mais Saint-Joseph, forcément, il doit en savoir. Écoutez-les, ces fadas. Les prières, elles ne sont pas encore inventées. C'est justement pour ça que le petit, il doit venir sur la terre. Mm-hmm.